et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Monsieur le maire Nicolas d'Aragon et moi-même, ainsi que l'ensemble des élus de l'équipe municipale, sommes heureux de vous accueillir ce soir à l'Hôtel de Ville pour ce moment fort de l'Olympique de Valence. Premier moment fort, pourrait-on dire, puisqu'il va faire l'objet de la signature d'une convention de partenariat avec la prestigieuse AS Saint-Étienne. Représenté ce soir par le président Roland Romeillet, mais aussi par monsieur Alain Martin, membre du conseil de surveillance, monsieur Bernard David, directeur du centre de formation, monsieur Philippe Guillemet, qui est responsable des partenariats avec les clubs, et aussi monsieur Georges Beretta, qui est l'ambassadeur du club. Voilà, et que vous pouvez d'ailleurs applaudir pour sa grande carrière. Je voudrais aussi, bien sûr, vous présenter donc le président Jean-Marie Verne qui va prendre la parole juste après moi, et aussi vous présenter Malik Vivant qui est le directeur sportif de l'Olympique de Valence, qui est vraiment, comment dire, l'instigateur et le personnage clé de l'Olympique de Valence, avec une vision sportive vraiment, vraiment à part et qui portera ses fruits, vous le verrez très prochainement. Je voudrais aussi saluer la présence de monsieur Alain Bianchetti, qui est le nouveau responsable des partenaires de l'Olympique de Valence. Je voudrais saluer l'ensemble des bénévoles qui viennent rejoindre cette aventure et que j'espère nous ne décevrons pas. Et puis aussi les nouveaux partenaires, ceux qui viennent apporter leur soutien et leur concours financier à cette aventure. Et Dieu sait si on en a besoin pour mener un véritable projet dans un club. Et je salue par exemple monsieur Bourget du groupe Pisorno qui est présent ce soir. Et puis le président Jean-Marc Abattu, qui est pour moi un fidèle soutien, qui m'apporte son expérience, qui m'apporte son savoir et qui m'aide dans ces premiers mois à la place d'adjoint au sport, voilà, de la ville de Valence. Je vais passer la parole à Jean-Marie Verne et je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir à tous et à toutes. Monsieur le maire, merci pour cette co-organisation dans un endroit aussi prestigieux. Monsieur Jean-Marc Abattu, président de l'Office des sports, merci pour votre présence. Merci aux représentants du district de Drôme-Ardèche, je fais attention, de leur présence également. Merci évidemment à monsieur Roland Romeillet, président de la AS Saint-Étienne, ainsi qu'à tous les différents responsables qui ont fait le déplacement avec eux. Merci d'être venus jusqu'à Valence pour officialiser ce partenariat entre nos deux clubs. Merci aux membres de l'Olympique de Valence, donc dirigeants, joueurs, coachs qui sont présents ce soir dans l'Assemblée. Et merci évidemment à vous tous, partenaires actuels ou futurs de l'Olympique de Valence, d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Auparavant, avant de procéder à la signature du partenariat, donc on a souhaité, avec Malik Vivant et Alain Bianchetti, vous faire une présentation de ce qu'était aujourd'hui ce tout nouveau club, l'Olympique de Valence, et de ce que sont nos projets et nos ambitions. Donc, en quelques mots, notre club, l'Olympique de Valence, c'est un tout nouveau club. Il a été créé il y a à peu près 3 mois jour pour jour aujourd'hui, donc début juin, dans un contexte que tout le monde connaît, je pense. Depuis 3 mois ont passé, on a aujourd'hui 290 inscriptions à peu près. On devrait démarrer la saison à peu près à 320 licenciés, puisqu'il nous manque encore quelques inscriptions chez les tout-petits ou chez les vétérans. Nous serons présents dans les compétitions sur toutes les catégories, donc des plus petits, des U7, donc 6-7 ans, jusqu'aux seniors et aux vétérans. Quand je dis dans toutes les catégories, ce n'est pas tout à fait le cas, puisque aujourd'hui on n'a pas inscrit en compétition d'équipe féminine et on n'a pas non plus d'équipe futsal, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le foot diversifié. Mais par contre, on a des projets dans le domaine. Malik vous en parlera tout à l'heure. Au niveau des niveaux de compétition, donc, nous serons présents dans les compétitions Drôme-Ardèche, mais également dans les compétitions au niveau Ligue Rhône-Alpes.
au plus haut niveau de Ligue Rhône-Alpes pour notre catégorie U17, donc qui est la catégorie qui participe au plus haut niveau de compétition aujourd'hui. Et puis, bon, après moult hésitations, finalement notre équipe senior 1 a été intégrée dans le championnat PHR, donc qui est le premier niveau de Ligue Rhône-Alpes. Je m'excuse, je ne veux pas suivre le fil. Ces éléments concernant la réalité du club aujourd'hui vous ont été donnés. Ce que je voudrais en quelques mots, c'est de vous faire part de nos ambitions et de notre projet au sein du club. Donc nous sommes un nouveau club, mais nous sommes ambitieux pour autant. Dans un premier lieu, nous souhaitons mettre en œuvre un projet sportif qui est avant tout basé sur la compétence technique et la qualité du travail. Donc ce projet, nous le mettons en œuvre bien entendu au niveau de nos catégories de jeunes. Notre ambition avec ces catégories, c'est d'arriver à moyen terme, dans les 5 ans, à participer avec nos jeunes, donc nos U17, nos U19, au championnat de niveau national. Voire beaucoup plus tôt avec nos U17 parce que c'est une catégorie qui a beaucoup de potentiel aujourd'hui et qui est très près d'accéder au national. Donc avec eux on pense que dans les 2 saisons à venir ça sera chose faite. Et puis après au niveau des seniors, parce que bon, on a beau dire la locomotive d'un club c'est toujours son équipe fanion, son équipe senior 1. Donc avec les seniors on veut faire bénéficier les effectifs seniors de cette qualité de formation chez les jeunes et intégrer des jeunes de bon niveau après année au niveau de notre équipe senior, remonter les échelons, donc atteindre rapidement le plus haut niveau de ligue, donc la DH. Et puis avec des jeunes de qualité, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à passer la barrière et revenir en compétition en CFA2, en CFA, ce qui serait à notre sens un niveau de compétition tout à fait acceptable pour un club comme l'Olympique de Valence. De façon plus large, au-delà du sportif, on est en train de créer un club, donc on se doit d'avoir un projet au-delà du sportif et des valeurs. On se doit d'être vigilant par rapport aux expériences malheureuses passées. Et donc nous, ce qu'on souhaite mettre en place et créer, c'est avant tout un club qui soit un club sain, un club dans lequel on ait des résultats, on a de l'ambition, on aura des résultats, mais qu'on ait des résultats pas à n'importe quel prix, qu'on ait des résultats par la qualité de notre travail, en restant humble, avec de l'humilité, en sachant d'où on vient, en sachant à quel niveau on va. Voilà ce que doivent être nos valeurs. Et également avoir un club dans lequel chacun se sente bien, qu'on retrouve un certain niveau de convivialité, voilà, du monde à la buvette, des animations, une qualité de réception des équipes adverses, une bonne image. Voilà ce qu'on veut faire avec l'Olympique de Valence. J'en ai terminé, non, j'ai oublié les partenariats. Donc le club l'Olympique de Valence, donc c'est un club qui doit utiliser un certain nombre de partenariats, des partenariats sportifs, donc en collaboration avec, et ça Malik vous le détaillera, avec les entités, que ce soit le lycée de Briffaut, les sections sportives du lycée de Briffaut ou du collège Jean Zay, en partenariat également avec les clubs locaux. Puisque l'idée c'est de fixer les règles avec eux, de façon à ce qu'on arrive à évoluer ensemble dans l'intérêt de tous. On n'est pas là pour piller les clubs adverses. L'Olympique de Valence, c'est absolument pas sa politique. Et dernier point, donc avec Alain Bianchetti, notre objectif également, c'est de mettre en place un réseau de partenaires, un réseau qui soit basé sur l'échange, non seulement avec l'Olympique de Valence, mais entre les partenaires, un réseau basé sur la confiance, les relations dans la durée, et un réseau qu'il nous faut construire dès maintenant, avec vous, je l'espère, parce qu'on est convaincu que l'Olympique de Valence, c'est un club qui va se développer rapidement, et il faut que notre structure de partenaires elle soit capable d'accompagner ce développement. Voilà, donc sans plus attendre, on va travailler sur cet aspect-là. Avant de laisser le micro à Malik pour détailler la partie sportive, je voudrais présenter les membres du comité directeur de l'Olympique de Valence. Donc ils sont tous des bénévoles qui travaillent avec nous depuis début juin, en commençant par les dames. Donc si vous voulez, non, on ne veut pas se déplacer, elles sont timides. Donc Blandine Barral qui est là juste devant moi, Brigitte Armand et Karine Palladino, donc qui s'occupent de l'administratif du club, tout le secrétariat, les prises de licence, enfin tout ce qui est administratif dans le club.
Éric Théobald, qui est voilà, lui carrément au fond, donc, qui est trésorier de l'association. Ensuite, Roberto Tutungi, qui est absent aujourd'hui, il travaille, donc qui est lui correspondant du club et qui assure la coordination des équipes sportives en soutien à Malik. Quelqu'un que j'aime bien mais qui me coûte cher, donc qui est Alain Van Camp, qui lui s'occupe des achats du club, voilà, donc lui fait beaucoup de dépenses. Et ensuite Lucien Benyaya, donc qui est lui dirigeant, accompagnateur de l'équipe Senior 1. Et pour terminer, Kader Madani, donc qui est lui l'histoire du foot à Valence. Donc depuis le FC Valence jusqu'à l'Olympique de Valence, il a œuvré dans tous les clubs qui ont fait l'histoire du foot à Valence et il fait partie de notre équipe. Voilà, donc je les remercie tous bien fort évidemment. Et donc maintenant je passe la parole à Malik. Bonsoir à tous. Donc effectivement, moi je remercie aussi tout le personnel administratif parce qu'à l'heure actuelle, il faut savoir que toutes nos équipes ont repris le chemin de l'entraînement puisque nos seniors 1 ont commencé l'entraînement dès le 21 juillet. Donc effectivement, on est un club neuf, mais on est un club ambitieux et la première des décisions qu'on a prises, c'est de reprendre l'entraînement comme si on était une équipe de DH. Ce qui pour nous était important, c'est-à-dire que tout de suite on inculque de la rigueur et du travail dans tous les axes de développement qu'on va faire au travers du club. Les jeunes ont repris également très tôt l'entraînement, nos U17 le 4 août, ce qui fait qu'on a des jeunes qui sont prêts et qui vont être très rapidement très compétitifs et on est effectivement très ambitieux dans notre club et on le fera par la formation de nos jeunes. Moi je le dis haut et fort, il faut arrêter de croire qu'à Valence on est Saint-Étienne, Lyon ou Marseille. Si un jour on réintègre le haut niveau à Valence, ce sera parce qu'on aura mis des fondations très solides et ces fondations-là elles démarrent par la formation des jeunes. Avoir des jeunes en national, c'est permettre ensuite d'avoir une équipe senior qui sera compétitive très facilement en DH, en CFA2, voire en CFA. Et ensuite avec quelques gens d'expérience comme on a pu avoir par le passé, en CFA on est très vite compétitif avec quelques anciens, de bons jeunes. Et c'est pas ce qui coûte forcément le plus cher. Donc l'humilité elle est aussi là et par contre dans le travail et dans l'ambition sportive on sera bien présent. Par rapport à notre projet sportif, donc c'est vrai qu'on s'était dit, je veux bien que tu avances, voilà, on s'était donné 5 ans parce que pour nous 5 ans ça nous permet effectivement de rapidement arriver à un niveau, au plus haut niveau régional et ça nous laisse pendant ce temps-là, ça nous permet d'accéder au niveau national avec nos jeunes dans les 2 années, comme on l'a dit sur les U17. Donc on veut rechercher la performance, mais par le contenu, avec une identité de jeu qui serait commune à toutes nos équipes. Des principes de jeu communs, des systèmes de jeu communs, des réunions techniques toutes les 6 semaines. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on a déjà commencé à mettre en place. La compétence du staff technique, à l'heure actuelle, 9 brevets d'État entre le premier degré et le deuxième degré, c'est-à-dire qu'on a 4 DEF, qui peuvent entraîner jusqu'au niveau national et 5 brevets d'État premier degré. Dans un club de PHR, il y a très peu de clubs, je pense, qui ont un staff technique de ce niveau-là. Ensuite, on a des diplômes fédéraux pour tous nos jeunes, donc tous nos entraîneurs sont diplômés. Donc des structures de formation sur lesquelles on compte se reposer à chaque fois pour former non seulement la réussite sportive, la réussite scolaire, mais aussi la réussite sociale, socio-éducative. Et je pense que la ville de Valence nous retrouvera là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est là aussi pour qu'on ait des jeunes de qualité dans leur vie sociale future. Donc c'est sûr qu'on a des structures qui permettent d'atteindre ces objectifs-là, puisqu'on a des jeunes qui s'entraînent tous les jours à l'heure actuelle, qui s'entraînent 5 fois par semaine, donc plus que nos seniors, qui ont un staff médical conséquent, avec notamment un docteur, 2 kinés. Dans le respect de la neutralité, puisque le pôle qui est sur Briffaut et que je dirige également, il est ouvert à tous les jeunes du comité de Romardèche, voire de la Ligue Rhône-Alpes, mais il est vrai que nous on a l'ambition d'être le club qui va être porteur de ce niveau national. Et effectivement, c'est dans ce cadre-là qu'on va mettre des partenariats avec les clubs qui sont autour de nous. Voilà. Donc pour nous, c'est dès l'école de football, par contre, conduire une approche qualitative, ce qui s'était un peu perdu, c'est-à-dire qu'on va resserrer le nombre d'équipes que l'on a dans notre école de foot, et ensuite on va travailler avec des clubs partenaires, que sont Bourg-les-Valence, que sont Valençol, que sont Valence FC, que sont Saint-Marcel, que sont les Portugais de Valence, et il y a des jeunes qu'on réorientera peut-être vers d'autres clubs, qui travaillent très bien aussi au niveau éducatif, parce que nous, effectivement, on va rentrer dans un cycle où on va aller chercher en jeunes du niveau national, voire du très haut niveau régional. Donc effectivement, on veut travailler avec ces clubs partenaires-là. Des infrastructures donc de qualité qui sont mises à disposition par la ville. On a maintenant la chance de disposer de 2 terrains synthétiques avec des nouveaux vestiaires qui vont nous être alloués dès la semaine prochaine. Donc là, on peut remercier la ville et puis j'espère qu'on continuera à mettre le paquet là-dessus, sur ces structures-là, et c'est ce qui accompagnera le club pour l'amener à un certain niveau. Donc ensuite, développer des partenariats avec les clubs dromardéchois. Justement, le président en a parlé. Sur le foot féminin, je pense que c'est pas là utile de faire la guéguerre entre clubs. Souvent, il y a les filles, elles arrivent, elles vont dans un club, puis elles repartent dans un autre, etc. On a un club de haut niveau qui est proche de nous, qui est en D2, c'est la SV Montoison.
On travaille déjà en partenariat avec ce club-là. On a de bonnes relations avec Fred Zamit qui est présent là ce soir. Et effectivement, si nous, on veut porter le foot féminin, ça sera sur un accueil à l'école de football dès cette année, jusqu'aux petites filles qui vont jouer jusqu'en U13. On a déjà créé ça, on a déjà des demandes et on va le mettre en œuvre. Et ensuite, on essaye de travailler sur un partenariat pour accompagner des jeunes filles qui pourraient aller jusqu'à un niveau national en U18. Et là, si on peut se mettre en partenariat et que la ville de Valence et le club valentinois soient porteurs de ce projet-là, en partenariat avec la Montoison, on le fera. On est en train d'étudier ça avec ce club. Sur le futsal également, il y avait une structure qui existait déjà à Valence, la SPTT Valence, qui joue déjà en DHR. On ne va pas non plus créer une structure qui va se mettre en concurrence, mais on va accompagner le club de la SPTT Valence en mettant un vrai partenariat, une aide technique qu'on peut leur apporter, en étant complémentaire. Et donc, le football diversifié, on le fera en partenariat avec ce club-là dans un premier temps. Voilà. Sur le projet sportif, moi j'en ai terminé, si ce n'est qu'un projet sportif tel que l'on a, il est ambitieux, mais effectivement, il ne pourra pas se faire sans qu'on ait des partenaires, donc des partenaires qui sont financiers également, des partenaires privés, des partenaires publics. Donc moi, je remercie nos partenaires institutionnels que sont la Ville de Valence, Conseil Général, qui nous ont suivis dès le début, puisqu'ils ont participé à l'aventure de la création du nouveau club, mais aussi, effectivement, des partenaires financiers qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs avec humilité. Il n'y a pas besoin de 2 millions d'euros pour construire un club de niveau CFA, ça c'est clair, mais il est clair qu'on ne pourra pas évoluer de façon qualitative comme on veut le faire si on n'a pas une aide forte de nos partenaires. Donc moi je vous remercie tous d'être venus nombreux ce soir, parce que c'est vrai que vous allez avoir aussi la pierre à l'édifice, que vous allez nous permettre de mettre en œuvre tout ce projet-là qu'on vous a présenté en quelques mots. Voilà, donc je vous remercie bien. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Messieurs. Tout d'abord, je tiens à remercier donc ceux qui m'ont reçu, puisque je suis arrivé depuis peu donc au club de l'Olympique de Valence. J'ai répondu favorablement pour différentes raisons. C'est ce qui m'a conduit en tous les cas à venir les rejoindre. Ce sont le travail qu'ils ont pu donc effectuer en un espace très court, et c'est également aussi les valeurs qu'ils vous ont répétées là maintenant. Donc je ne vais pas y revenir dessus. Je vous remercie aussi de m'avoir, pour certains, déjà rencontré. Je sais qu'aujourd'hui, nous sommes bien reçus. Il y a encore, bien entendu, malgré tout, un travail important à faire. Mais finalement, ce début de l'histoire est passionnant. Et comme l'exprime ce panneau, fier, partenaire, je pense que dans tout ça, ça représente beaucoup de choses. Fier d'appartenance, fier d'appartenir à un logo, le logo des Verts. Ça a une histoire vécue qui réalise tous les jours et qui nous démontre aujourd'hui ce que nous, demain, nous devons faire. Il y a une histoire aussi avec cette nouvelle histoire, avec ce logo qui représente donc un territoire, qui représente une ville, qui aujourd'hui donc nous soutient. Ça va nous permettre justement, me permettre, si je remets les choses sur moi, me permettre d'aller vous voir avec conviction et vous démontrer tous les bienfaits que l'on vous a dit et tous les bienfaits que peut apporter un club sportif. Je ne viens pas du tout du monde du football, donc je peux en parler librement. Ce que je sais, c'est que le monde sportif, je le connais, il m'a passionné depuis très longtemps, depuis je crois 1976, où j'étais sur un lit d'hôpital. Je me souviens, il y avait une histoire, ou une finale en tout cas, qui se jouait, et j'ai commencé en tous les cas à être passionné par rapport à ça. Et puis il y a aussi Malik, parce qu'en fait un club de foot avec des dirigeants c'est bien, mais il faut des enfants, et c'est ça qui motive en fait. Et ce qui m'a motivé, c'est ça. Donc c'est cette belle histoire que j'espère que nous allons écrire, et surtout avec des vraies valeurs, parce qu'il y a quelque chose qui est pour moi important, c'est les valeurs d'homme. Et donc j'espère que nous allons pouvoir construire une belle histoire avec l'Olympique de Valence. Merci à vous les partenaires. D'accord. Avant que Nicolas Daragon parle, moi je vais juste préciser, parce qu'il est là, il y a Philippe Brunel qui est l'entraîneur de l'équipe 1, donc qui est un ancien professionnel, mais qui est là, et donc je voulais, avec Herbert Chopic et tout le staff qui est présent, donc les remercier déjà, parce que ça c'était important.
Et puis je voulais aussi parler des Verts et de notre visite là-bas parce que on est arrivé dans un contexte où il y a de l'expertise et du haut niveau. Et moi, ce que j'ai le plus apprécié, ça a été l'humilité dans laquelle on a été reçu, la convivialité également, de l'ensemble des gens qui entourent M. Romeillet. Et je pense que ça, c'est un bel exemple. Donc moi, je voulais vraiment le dire publiquement parce que j'ai vraiment apprécié ça. Je l'avais entendu dire, j'avais jamais rencontré M. Romeillet et c'était vraiment un plaisir sur cette journée-là. Donc il y a un partenariat qui reparte. On vous montrera tout à l'heure les images de tout ce qui a déjà été mis en place. Je pense que c'est Philippe qui l'abordera, mais c'était vraiment un plaisir de re-signer ce partenariat-là. Voilà. Bien, mesdames et messieurs les élus, messieurs les présidents de club et bien sûr monsieur le président de l'AS Saint-Étienne, monsieur le président de l'Office des sports valentinois, mesdames et messieurs, chers amis, en ce moment sur les panneaux de la ville fleurissent des affiches sur lesquelles il est écrit « Ils seront tous là, et où ?» Et finalement on aurait pu se poser cette question, enfin je me suis posé cette question à vrai dire, à partir du 5 avril 2014, c'est-à-dire à partir du moment où je me suis assis dans le fauteuil de maire, j'ai recensé les sujets qui risquaient de poser quelques difficultés dans les mois qui venaient. Et je m'étais dit à l'époque, eh bien, il faut commencer déjà à se questionner, de savoir avec qui on va pouvoir travailler, parce que c'est quand même mal embarqué. Je n'ai pas envie de citer de nom en ce moment, c'est pas le sujet, on est en train de parler de l'avenir. Enfin, ça allait pas très bien à l'époque, et je me disais avec qui on va réussir à construire l'avenir. Et donc j'ai commencé un petit tour de table, à chaque fois que je faisais des rencontres, je disais alors, est-ce que vous serez là ? Et puis évidemment, il y a des personnes qui m'ont dit oui, bien sûr, on sera là. Et c'est d'abord à eux que je veux rendre hommage, Jean-Marie Vergne, le président, Malik Vivant, et toute leur équipe. Je ne voudrais pas tous les citer, hein, mais je veux vraiment vous rendre hommage, vous remercier d'avoir su relever le défi, parce que au soir du dépôt de bilan que nous avons connu à Valence, on pouvait vraiment se poser des questions sur l'avenir du foot. Et pour l'élu que je suis, il était hors de question d'avoir un outil comme le Stade Pompidou et des équipes comme celles qui évoluaient sur nos équipements jusqu'à présent, qui se retrouvent orphelines, sans personne, sans cette vie qui nous fait sourire à chaque fois qu'on va dans un stade, parce qu'on prend du plaisir à voir ces jeunes s'épanouir dans leur sport et à les voir évoluer aussi dans leur vie, à les voir recevoir les valeurs qui vont les construire, en faire de vrais citoyens. On sait que le sport aide à construire nos jeunes concitoyens, et donc c'est en cela que je veux saluer particulièrement votre engagement et votre investissement. Serez-vous là ? Eh bien, vous êtes là. Vous êtes là, et je dois vous dire que j'y suis particulièrement sensible quand l'Olympique valentinois, ou l'Olympique de Valence, on va dire Love. Hein ? Finalement, ça tombe bien. Il y a d'autres clubs, je ne les citerai pas parce que le président Romeillet est là et du coup ça va le faire verdir si je parle d'autres noms de clubs où il y a des abréviations avec Olympique, mais vous avez la chance, c'est Love. Donc Love a été créé et vous êtes là. Vous êtes là, partenaire privé, partenaire public évidemment, parce que c'est notre rôle d'être à l'initiative et d'accompagner la renaissance d'un club comme celui-là. Mais vous êtes là et je veux vous saluer particulièrement. Vous êtes là et vous avez toujours été là. Je vois dans l'assistance un certain nombre de personnes que je retrouve à chaque fois qu'il y a une aventure sportive qui se crée. Je veux citer un commerçant, Monsieur Amran, l'Étoile du Nord, commerçant installé qu'on connaît tous et qui aime le foot et qui s'y intéresse de près et qui est là avec son fils. Je veux le citer parce que vous avez toujours été là dans le foot et vous êtes là aujourd'hui. Je veux citer un commerce bien connu à Valence qui est très engagé dans le sport et qui a pourtant essuyé des difficultés dans la période qui vient juste de précéder à cause d'une gestion parfois calamiteuse et qui pourtant est là aujourd'hui, c'est Bado Sport. Je veux les saluer particulièrement. Et puis je veux citer une entreprise plus grande qui évolue au niveau national, qui est la société Pisorno, qui était présente sur les maillots précédents et qui sera présente également dans l'avenir. Et Dieu sait si c'est un défi à relever particulièrement, parce que quand on a traversé la période qu'on vient de traverser, on redemandait, soit vous êtes dans une collectivité locale comme nous, soit vous êtes des gens pleins d'espoir. Et donc c'est sans doute pour ça que vous êtes là aujourd'hui et je veux le souligner et le saluer particulièrement. Serez-vous là ? Vous êtes là aussi, toutes celles et tous ceux qui œuvrent au quotidien dans l'éducation de nos jeunes
sur les terrains sportifs, mais aussi dans les lycées. Je veux saluer le proviseur de la cité scolaire Algou Briffaut. Algou la Fémas, je vais y arriver, comme ça vient de changer de nom, voilà, encore 2 ou 3 fois et je vais réussir à me caler. Je veux saluer les représentants de l'université et je veux saluer tous les éducateurs que vous êtes, parce que vous êtes à un moment tous des éducateurs sportifs ou aussi des entrepreneurs qui construisent pour notre pays et qui font s'épanouir et évoluer des salariés pour qu'ils deviennent des citoyens, qui fassent fonctionner notre économie et qui s'engagent dans la vie sociale de notre pays, de notre région, de notre département et de notre ville de Valence. Alors évidemment, vous l'avez dit, mais je veux le souligner, c'est un club qui repose essentiellement sur des bénévoles. Et ça, c'est important. Pas avoir la tête dans les étoiles ou dans la lune tout de suite. D'abord, on commence modeste. D'abord, on commence à la mesure de ce que nous pouvons faire dans une ville comme la nôtre. Et pour un redémarrage, un club de bénévoles, un club adossé à un projet sportif réaliste, mais ambitieux, qui vise à l'évolution des jeunes vers l'élite. Et vous rompez ainsi avec le passé. On a voulu atteindre le très haut niveau très vite. J'ai même en tête encore des programmes où on disait à Valence, il y aura une équipe de D2. Très bien. Enfin, moi, je n'ai pas prévu de rentrer sur le terrain et c'est peut-être mieux pour vous. Je vous fais confiance pour assurer l'éducation et l'entraînement sportif de nos jeunes. Et je sais qu'ils iront au meilleur niveau qu'ils peuvent aller. On a droit à l'échec en sport. C'est ce qui nous construit et on a droit à la réussite aussi et je suis sûr que vous allez réussir et je suis sûr que nos jeunes bénéficieront d'une vraie éducation sportive fondée sur des valeurs. Un club ancré dans sa cité, dans notre ville, avec une vocation populaire et des partenaires en réseau. Ce soir, on signe sans doute un des plus beaux partenariats que ce club signera. Et je suis très honoré que cette signature se passe à l'Hôtel de Ville de Valence. Je veux remercier la S Saint-Étienne et son président, M. Romeillet, et ses représentants d'être présents ici. Eux aussi n'ont pas toujours de bonnes expériences dans cet hôtel de ville, mais on a de bons souvenirs. Avec M. Romeillet, on s'était rencontrés au moment du rallye Monte-Carlo. C'est un bon souvenir. On espère que, comme vous revenez à Valence signer un partenariat, le rallye Monte-Carlo reviendra aussi bientôt. Voilà, on essaie de se rassembler, il y a des petits signes comme ça. Petit à petit, on construit l'histoire sportive de notre ville en se mobilisant. Et je veux vous remercier et saluer votre présence. Ce projet ambitieux, je l'ai dit, il s'appuie sur des hommes, il s'appuie sur des partenariats, il s'appuie sur un réseau. Et il produit déjà aujourd'hui. Il donne déjà les premiers fruits puisque dans le cadre de la Coupe de France, vous avez déjà gagné 2 matchs et vous évoluez. Je suis sûr qu'à la fin de l'année, on aura de bonnes nouvelles. Voilà, je ne veux pas vous mettre la pression, hein, c'est pas mon genre. Je suis sûr qu'on aura de bonnes nouvelles. On a une convention de partenariat triennale. Hein, on ne va pas parler, on ne va pas être mesquin, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de... Ah voilà, on a une convention de partenariat triennale. Je suis sûr qu'à la fin de l'année, on va se revoir et que vous viendrez me voir en me disant « Mais vous voyez, c'est encore mieux que prévu. » Hein, voilà. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Voilà, pour les finances de la collectivité, c'est jamais simple, mais c'est ce que je vous souhaite. Donc, toutes les équipes sont sur le terrain, toutes les équipes ont des éducateurs sportifs qualifiés, tout est réuni, toutes les conditions sont là pour confirmer ce que disait Léon Gambetta, l'avenir n'est interdit à personne. Vous en êtes les meilleurs témoins, vous en êtes la meilleure preuve. Je vous souhaite toute la réussite que vous méritez et vous avez l'assurance d'avoir tout le soutien de la ville de Valence. Il y a un petit mot de soutien. Merci Monsieur le maire de ce soutien. Juste quelques petits mots pour rappeler les événements que nous avons déjà connus ensemble avec la Saint-Étienne. Donc Malik parlait tout à l'heure, on a eu la chance de passer une journée mémorable à l'Etra, donc avec Monsieur Romeillet, avec tout le staff conduit par Alain Martin himself et accueilli par Philippe Guillemet toute la journée. Voilà, vraiment une journée admirable. J'y reviens un tout petit peu, mais quand on a écrit tout à l'heure humilité, travail et convivialité, on croirait qu'on l'a écrit pour vous, hein, franchement, au travers de ce qu'on voit à l'Etra. Voilà, donc ça c'était remarquable. Ensuite, quelques jours après, à Valence, donc on a organisé une rencontre à Saint-Étienne, Olympique de Marseille féminin, victoire 5-0 de la Saint-Étienne, donc bon, difficile de faire mieux.
Ensuite, donc, on a eu quelques-uns parmi nous ont eu la chance de pouvoir assister au match qualificatif aux phases de poule de la Ligue Europa, donc qui s'est conclu aussi de la très belle façon pour la Saint-Etienne. Donc René Richard qui est ici, qui sera référent dans le cadre du partenariat d'ailleurs, je sais, a assisté à la rencontre. Oui, oui, on peut dire ça, oui. Et puis donc dernier événement tout récent, donc Philippe Guimet et son équipe de U15 ont passé un week-end dans la Drôme. Et à cette occasion, donc on a eu l'occasion d'organiser une rencontre contre les U15 de l'Olympique de Valence. Donc là aussi, victoire de la SS 3-1. Mais bon, mi-temps sur le score de 1 partout. Et bon, il a fallu s'employer quand même. Hein. Donc nous, on est personnellement très fiers de cette rencontre, très bon match dans un très bon esprit. Voilà, donc je vous laisse le micro, Monsieur Romeilly. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, donc aujourd'hui, je suis heureux d'être ici. Monsieur le maire, je vous remercie pour votre accueil. On s'était parlé aussi au moment des difficultés du club, mais là, il est impossible de sauver ce club, étant donné qu'il y avait quand même eu vraiment un très très gros trou financier. Je ne sais pas où est passé l'argent, peu importe. Donc voilà, vous repartez avec une nouvelle équipe. On a été séduits par le projet de Jean-Marie Vergne et de Malik Vivant. Ce sont des gens des gens honnêtes, des gens qui ont envie de faire beaucoup de choses pour ce club, et parce qu'un club de football, c'est aussi un côté social aussi. Et donc c'est important ce que vous nous avez dit à Saint-Etienne. On a passé effectivement une bonne journée. Vous êtes le 30e club à venir dans la famille de la Saint-Etienne, puisque on a 30 clubs partenaires. Valence, c'est un petit peu particulier parce que il faut savoir que je suis entouré d'éducateurs et puis de préparateurs physiques qui sont issus de Valence. J'ai des gens de qualité autour de moi, et je suis content que René Richard, qui a été au service de la Saint-Etienne, soit le référent du club de Valence et de la Saint-Etienne. Quoi dire de mieux? Simplement, le partenariat, aujourd'hui, on va l'officialiser, mais il a déjà commencé. Il a commencé par des relations conviviales, organisation de matchs ici à Pompidou, et aussi beaucoup de relationnel au niveau téléphone et tout ça. Et les joueurs les dirigeants savent très bien qu'ils seront toujours bien reçus à Saint-Etienne. Il faut qu'il y ait un échange entre les deux clubs. Nous, on doit vous apporter notre savoir-faire. On doit vous montrer un petit peu ce que nous faisons au centre de formation, parce que l'AS Saint-Etienne est un club formateur. Nous ne sommes pas les Qatariens ou certains clubs qui sont beaucoup plus riches que nous. Nous, c'est avec le centre de formation qu'on arrivera à continuer à gravir des échelons. Donc, bien, il faut qu'il y ait des relations très saines, solidaires, avec toutes les valeurs humaines qu'on connaît. Et je suis persuadé qu'on réussira, parce que là, j'ai vu des têtes aussi que je connaissais à l'époque où le club de Valence avait la chance d'être dirigé par des gens qui étaient compétents et honnêtes. Donc maintenant, avec l'équipe que vous avez montée, Président, et Malik, je suis sûr qu'il y aura des résultats. Comme disait Monsieur le maire, ce qui est important, c'est la jeunesse déjà. Donc essayer le fait déjà de recevoir ces jeunes au stade, enfin les entraîner, je vous dis, c'est un rôle social au-delà du football, donc c'est très très important dans une société qui est un peu compliquée. Donc vous avez un rôle vraiment important à jouer dans la société. Je veux remercier aussi quelques têtes que j'ai vues et j'ai entendu tout à l'heure, donc qui seraient partenaires du club, parce qu'effectivement, même si un club comme Valence n'aura pas des budgets aussi importants que ceux de Saint-Etienne pour le moment,
il faut quand même un peu d'argent pour tourner, hein, pour pouvoir acheter les équipements, pour pouvoir véhiculer les jeunes. Et sans vous, eh bien, sans la municipalité, le conseil général et les partenaires, eh bien, les clubs amateurs ne pourraient pas exister. Et puis sans les bénévoles, parce que les bénévoles dans cette société, eh bien, il y en a de moins en moins, donc je veux les féliciter. Et puis voilà, eh bien, je suis persuadé que à Valence, c'est un vivier de jeunes, hein, je connais bien, et c'est aussi beaucoup de supporters de la Saint-Étienne, donc je suis vraiment très très heureux que ce partenariat se conclue, et je suis sûr qu'il sera gagnant pour les deux. Merci. Échauffer, tous en cœur nous chantons, on est les rois du ballon. Quand on arrive sur le terrain, on les entend frapper dans leurs mains. Avec eux nous chantons, Saint-Étienne sera champion. Monsieur d'Aragon, un petit mot alors sur ce partenariat officiel signé ce soir entre la SSE et l'Olympique de Valence. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? On peut simplement dire d'abord qu'on est très heureux que l'Olympique de Valence aille au-delà d'un simple départ. C'est un club qui a un avenir certain puisqu'il réussit dès le début à nouer des liens très étroits avec l'un des clubs historiques de notre pays et un des meilleurs clubs de notre région. Donc je veux d'abord remercier l'AS Saint-Étienne de s'intéresser à Valence comme cette association veut bien le faire, remercier le président Romeillet, et puis je veux aussi saluer le travail qui est fait par l'ensemble des bénévoles qui ont bien voulu s'investir. À l'heure où le club précédent déposait le bilan, on pouvait se questionner sur l'avenir du foot dans notre ville. Ils ont été là pour relever le défi, donc je veux saluer Jean-Marie Vergne, saluer Malik Vivant et dire que évidemment la ville sera toujours à leur côté pour les aider à reconstruire un club de foot humble, dynamique, ambitieux pour faire vibrer le stade Pompidou. C'est donc un sacré challenge pour la ville et pour le club de l'Olympique de Valence finalement. C'est surtout un challenge pour les bénévoles de l'Olympique de Valence. Voilà, parce que nous, Ville de Valence, on est dans notre rôle, on accompagne avec une convention triennale cette nouvelle association, mais eux, ils ont de vrais défis à relever parce qu'il faut tout reconstruire. Mais ce sont des éducateurs performants et expérimentés et il y a une jeunesse prête à s'investir à fond à Valence, donc ça va marcher. Bon, Renaud, ce partenariat entre l'Olympique de Valence, la SSE, avec évidemment l'inscription de la ville de Valence dans cette dynamique-là, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le plan sportif, bien évidemment ? Sur le plan sportif, ça nous permet de considérer qu'on a une première étape de démarrage qui s'annonce plutôt pas mal. On le sait depuis la première heure où Malik Vivant et Jean-Marie Vergne m'ont présenté ce projet, que c'est un projet sportif qui s'ancre sur des bases extrêmement solides,
mais avec une vision bigrement ambitieuse. Je sais quelle est la capacité de travail des bonhommes. Je sais quelle va être leur dévotion pour réussir à mener à bien ce projet. On peut donc considérer ce soir que la signature de la convention avec l'AS Saint-Étienne est un immense plus et une valeur ajoutée immédiate à ce club qui connaît ses premiers mois d'existence et qui est déjà extrêmement prometteur. Mais c'est vrai qu'avec ce que l'on a connu du football à Valence, entre la Soave, l'AS Valence, ce que M. Romeillet a pu expliciter tout à l'heure, moi j'ai envie de dire c'est quand même aujourd'hui une sacrée performance, un sacré challenge de recommencer à zéro avec un club valentinois, des jeunes qui sont aussi motivés dans cette dynamique que leur apporte le football à Valence. Bah écoutez, oui, c'est un sacré challenge, mais il me fait penser à un autre challenge que j'ai connu juste avant de rencontrer l'histoire de la fin de l'ASV, qui est le challenge de l'équipe de Génération Valence Demain autour de Nicolas d'Aragon, c'est-à-dire une équipe jeune, motivée, qui part sur des bases solides, avec un meneur des troupes exemplaire, et qui nous a à tous demander un énorme engagement et quelqu'un avec beaucoup de rigueur et qui sait où il va. Et donc, étrangement, d'abord, c'est une solution qui fonctionne et c'est un projet qu'on a envie de suivre. Et en fait, avec Malik Vivant, Jean-Marie Vergne et l'équipe de bénévoles qui s'est constituée autour de la naissance de l'Olympique de Valence, j'ai reconnu cette même envie de réussir absolument. Et donc, ouais, je suis extrêmement confiant pour ce qu'on va voir du foot à Valence. En fait, il y avait l'avant et il y a maintenant, mais aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Jean-Marie, alors, ça y est, c'est signé officiellement. Saint-Étienne est partenaire de l'Olympique de Valence. Qu'est-ce qu'on pourrait dire justement de ce partenariat ce soir? C'est une super nouvelle. Donc, c'est une marque de confiance de leur part. De la part en plus d'un club qui est pour moi exemplaire. Le président Romeillet, il me disait, pour nous, la DNCG, c'est une formalité. Voilà, donc quand on connaît le passé récent du foot à Valence, je pense que des gens comme ça, qui nous accordent leur confiance, avec qui on est partenaire, c'est super bon pour notre image. C'est un encouragement pour nous, une vraie fierté. Voilà, parce que c'est des gens qui sont sympas, ils sont simples, voilà, ils bossent bien, ils ont des super résultats en plus. Voilà, donc si on pouvait faire juste une chose, c'est les copier, ça serait parfait. Mais c'est une super dynamique. Justement, tu parlais des bénévoles tout à l'heure qu'il faut remercier effectivement dans le club, mais c'est aussi une super nouvelle pour les jeunes qui vont maintenant gravir d'une certaine manière les différentes étapes au sein de l'Olympique de Valence au bout du compte. Oui, c'est une bonne nouvelle pour je pense, pour tous les gens qui aiment le foot à Valence. Voilà, donc pour les jeunes, effectivement, quoi qu'il en soit, donc bon, il ne s'agit pas de mettre non plus la pression d'entrée. Hein. Et encore une fois, il faut qu'on travaille. On a tout pour travailler. On a les installations, on a l'équipe technique nécessaire. Voilà, donc on prendra notre temps. Et puis un projet drivé par Malik Vivant, voilà, ça marche, c'est obligé. Donc moi, je suis confiant. Et je pense qu'on va grandir relativement vite, mais sans pour autant se mettre la pression. L'essentiel, c'est que tout le monde se fasse plaisir à jouer au foot, que les parents soient heureux de nous confier leurs gamins, que les gens soient, même si c'est de la PHR, soient aussi aient envie de venir au stade et puis voilà, de participer à nos manifestations. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut rester à notre place, savoir d'où on vient. On n'existait pas il y a 3 mois, donc on ne va pas rêver à des choses impossibles tout de suite. Bon, Monsieur Romeillet, allez, dites-nous un petit peu donc le partenariat avec l'Olympique de Valence, c'est de bon augure pour la suite, alors et pour Saint-Étienne, mais surtout pour Valence. Non, écoutez, un partenariat, il faut que ça soit gagnant-gagnant, donc il faut que ça soit bien pour les deux clubs. Ce partenariat a déjà commencé, comme je disais tout à l'heure, par des relations conviviales, notamment à Saint-Étienne, et puis après sur le terrain ici à Pompidou, puisqu'il y a eu des matchs amicaux, notamment les filles et les jeunes. Et bien Valence, d'abord, on ne se marie pas avec un inconnu, c'est un club avec lequel on a des relations sportives, amicales, qui sont très très fortes, parce qu'à Valence, il y a de la compétence, et j'ai vu des anciens dirigeants qu'on avait mis dehors, là, qui sont revenus. J'en suis très content.
Et aussi, j'ai vu des partenaires. Donc, ce club de Valence, je suis sûr qu'il va gravir rapidement des échelons. Et nous sommes là aussi pour l'aider. Parlons un peu de Saint-Étienne. C'est quoi le secret? Votre secret aujourd'hui pour avoir permis à Saint-Étienne de remonter de la 2e division à aujourd'hui la Ligue 1 où ils sont quasiment ils sont dans les 4 premiers du championnat aujourd'hui, mais c'est surtout la qualification en Coupe d'Europe. C'est quoi le secret de la réussite? Le secret de la réussite, c'est la réussite collective. Saint-Étienne, c'est un club familial avec la stabilité, puisqu'on a notre actionnariat existe depuis 11 ans maintenant. Si vous regardez le staff avec Christophe Galtier qui existe depuis fin 2009 ou avant, si vous voulez, si on considère qu'il était adjoint de Perrin, voilà, nous c'est la stabilité vous ne pouvez pas faire un projet à court terme. Il faut faire des projets à long terme. Et avec les mêmes équipes, sinon si vous changez tout le temps, ça ne va pas. Donc nous, voilà, je suis heureux de ce qui se passe à Saint-Étienne. Il y a une très très bonne ambiance, il y a une solidarité, il y a une confiance. Et effectivement, ça paye puisque depuis décembre 2009, on avait un pied en 2e division. Bien, nous avons franchi les échelons au niveau sportif 17, 10, 7, 5, 4e. Une Coupe de la Ligue au milieu, et puis là, cette qualification en Coupe d'Europe. Oui. Et puis, financièrement, je suis fier d'être un des bons élèves de la DNCG, parce qu'en partant d'un déficit en janvier 2010 de 14,5 millions, eh bien, 2 ans après, notre budget était toujours en situation positive. Donc voilà, on essaye de travailler, c'est une réussite collective des dirigeants qui m'entourent, du staff médical, du staff sportif et puis des joueurs. Dernière question, en 76, vous étiez où? Et moi j'étais au stade. Moi je suis un supporter depuis 1957, je suis au club depuis 1982 et j'ai participé à 2 sauvetages du club en 1996 où il a fallu constituer un pool bancaire, si vous voulez, avec des privés pour sauver le club qui allait être en liquidation. Et en 2003, où j'ai pris le maillot SACMA parce que le club allait être rétrogradé en national. Donc vous voyez, je suis un vieux de la vieille. Et bien sûr, j'avais organisé avec mon entreprise pour la finale de la Coupe d'Europe qu'on a perdu contre le Bayern. Eh bien, j'avais organisé une caravelle qui était partie de Clermont. Vous voyez, donc oui, je suis un supporter du club depuis longtemps. Bon, Georges, vous êtes là ce soir dans le cadre d'un partenariat entre l'AS Saint-Étienne et l'Olympique de Valence. Oui. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire par rapport à ce projet-là? Par rapport à ça, Romeyer fait bien les choses. C'est-à-dire, quand il signe avec un club, il le suit, on le suit et on fait bien les choses. C'est-à-dire que dans un partenariat, c'est du donnant-donnant. J'ai été transféré en 1974, j'ai été le premier footballeur transféré à l'Intertoto. J'ai gagné une Coupe de France avec Marseille, j'en ai gagné 3 avec Saint-Étienne. Et quand même 6 titres, quoi, c'est pas beaucoup. C'est extraordinaire. Oui. Mais du coup, cette finale de 76, vous l'aviez vue depuis le stade Vélodrome ou alors depuis... Non, j'étais invité à la finale, je suis pas monté. Je l'ai regardé chez moi à la télévision à Marseille. Et c'est vrai que c'était triste parce qu'on méritait de gagner, quoi. Sur votre carrière, c'est combien de buts à l'AS Saint-Étienne et combien de buts à l'Olympique de Marseille? Je n'ai pas le souvenir. Franchement, je vous dirais une connerie, mais j'ai marqué, j'ai fait marquer. Et à l'époque, vous donniez le ballon à Georges Beretta, l'adversaire n'était pas dangereux. Votre plus beau souvenir, Georges, en tant que footballeur, ça a été quoi? Alors, souvent, on me parle des souvenirs. Mais le meilleur souvenir que j'ai, c'est de courir à Geoffroy-Guichard, encouragé par notre public, prendre la chair de poule et pas sentir la fatigue. C'est quelque chose que j'ai rarement ressenti. Ça arrivait 2-3 fois à Geoffroy-Guichard, mais c'est exceptionnel. Bon, Malik, ça y est, l'acte de signataire du partenariat, c'est
enfin c'est bon, on va dire, avec M. Romeyer, avec l'AS Saint-Etienne. Qu'est-ce qu'on pourrait dire finalement de ce partenariat avec l'Olympique de Valence? Que ça va être un plus pour notre club. C'est bien déjà que l'AS Saint-Etienne revienne aux amours avec Valence. C'était important, il y a quand même une histoire. Et donc il va y avoir un partenariat qui sera le partenariat qui avait été fait il y a quelques années. Ce n'est pas le projet de club filial comme ça a pu être le cas très récemment, mais c'est un partenariat qui va permettre d'avoir un échange gagnant-gagnant entre les deux clubs, donc c'est toujours intéressant. Pour avoir interviewé Roland Romeyer, c'est quelqu'un qui a des principes fondamentaux et des valeurs humaines qui sont extraordinaires. Je pense que l'engagement au niveau de l'Olympique de Valence, c'est d'abord les qualités humaines de ceux qui encadrent. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi c'est ce qui m'a le plus marqué quand on est allé les voir le 13 août, parce que derrière l'expertise effectivement du haut niveau, on se rend compte que derrière il y a l'humilité, il y a la convivialité, et ça c'est des choses qu'il ne faut pas perdre, quoi. On peut être à un certain niveau et garder ces valeurs-là, et c'est ça qui va permettre à un club de repartir et d'aller de l'avant. Parlons sport, dimanche c'est Annonay, la réception d'Annonay au stade Pompidou à 15h. C'est ça. Comment sont tes jeunes là? Bien, parce qu'on est sur 2 victoires, donc ça c'est déjà positif. On a eu les ressources de revenir 2 fois dans un contexte pas évident à l'extérieur, avec une équipe qui a certains niveaux en dessous, mais entre la PHR et l'excellence, il y a quelques différences, mais elles ne sont pas non plus énormes. Il y avait des contextes, donc ça je suis plutôt satisfait. Après on a quelques blessures à l'issue du match de la SV en Montoison, donc ça fait 2-3 blessés. On va essayer de trouver l'équilibre le meilleur possible. Cette rencontre, ce serait important de bien démarrer. Pour nous, ce serait important de bien démarrer à Pompidou. Ouais. Sur le terrain, on les entend frapper dans leurs